le P Njoka. Il sait pas d'où. C'est le P. Oh, c'est le P. Tout un EP. Ouais. C'est tout un EP. Je crois que c'est très révolutionnaire. C'est exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça dans le monde de l'industrie. C'est Daniela qui va. Donc moi je voudrais qu'on fasse un gros big up pour Evina qui nous a sorti un truc terrible. Moi j'écoute en boucle les gars. Il y a au moins 100 vidéos qui arrivent d'écoute en boucle seulement. Non, c'était magnifique, gars. C'était magnifique. Ça. Et effectivement, il y a eu cette problématique qui s'est levée parce que j'ai envoyé le son à beaucoup de personnes. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui valident totalement comme moi. Moi, il fait partie. Et il y a d'autres qui estiment que non, ce n'est pas dansant, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et je pense que c'est de là que l'idée est venue de faire tout un EP avec des colorations qui vont toucher à des cibles différentes. Parce que même Beyoncé, il y a des sons qu'elle fait qu'on ne valide pas. Non, tout le monde fait des sons qu'on ne valide pas. Mais pour notre Njoka, on est parti sur une base vraiment de... Moi, quand j'ai vu la boisson, quand j'ai vu la canette, j'ai dit waouh. Direct, l'esprit, ce qui m'a frappé directement, c'était un concept loin de ce qu'on a l'habitude de voir au Cameroun. De révolutionner ce qui achète, de révolutionner ce qu'on a l'habitude de faire. Regarde toutes les publicités comme ça qui se passent avec les musiques qui passent. Ouais, c'est Njoka, tu as goûté? Non, c'est bon, hein? Tu vois, ça m'a projeté dans quelque chose. Dans quelque chose de réel, d'actuel. Voilà, c'est ça qui m'inspire. Et moi, je disais aux gens que ce n'est pas forcément le son du quartier. Tu vois, parce qu'après tu as un cadre dans une entreprise, il ne va pas danser au bureau, tu vois. Demandons à ces mêmes gens, c'est quoi le son du quartier? En fait, au final même. Et quel quartier? Demande à lui-même qu'est-ce qu'il écoute même chez lui. C'est ça qu'il écoute. Tu vois un peu. Et bref, on s'est donc dit, alors on va pas combattre. On va produire dans les musiques pour tout le monde. Njoka va venir satisfaire tout le monde. Comme ces boissons viennent pour satisfaire. Du coup, ça ne peut être combien de titres? 7 ou 8? On va faire, sinon 7. 7, ok. Tous les titres, c'est Njoka. Wow. Wow. 7 titres. Wow. Ouais, à l'intérieur, on va parcourir tous les rythmes. Je voulais même aller sur du petit, mais je ne sais pas si c'est... Déjà comme elle chante en langue, oui, bien sûr. On va prendre des trucs folkloriques, même si qui machin transformé, mais créer quelque chose de propre à nous. Voilà. Et puis j'ai pensé aussi ne pas juste faire des chansons propres à la boisson, mais faire des chansons propres à la marque. Donc des chansons qui vont englober la marque. Et puis après, bon, vous pouvez les exploiter différemment. Et j'ai traité ça, c'est pour ça que je vais les textes. Si je reste, et puis on a une ghostwriter, j'ai carrément embauché une ghostwriter. Ah bon? C'est vrai qu'elle n'est pas là, je poste déjà sur l'écriture. Non, tu seras surpris. Il y aura aussi des titres rumba. Oui, parce qu'il faudra aussi qu'on ait une coloration africaine. Oui. Il y a une titre, je pense à un titre rumba. J'ai pensé à un couplet décalé plus avancé. Plus actualisé, oui. Plus actualisé, Mama Piano aussi. Oui. On va faire aussi un son un peu américain, drill, soul drill, et nouvelles tendances américaines. Ouais. Donc je crois que tous ceux qui vont... Wow. On a un peu de tout, quoi. Ouais, mais du coup, vous êtes là devant Beaux-Oeil, Evina, les magiciens et les magiciennes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez... Pour moi, c'est un honneur d'être présent devant le grand magicien Eke Beaux-Oeil. On voit souvent ça en l'air. Quand les lions sont très jaunes, on dit oh, il y a Eke Beaux-Oeil avec ses visuels. Donc, du coup, quand on a reçu le son, du moins, quand le docteur m'a envoyé le son, j'ai fait quelques remarques. Et voilà, il a dit qu'on devait entrer en contact. Il a été surpris qu'elle fouille mon truc, tu m'as écrit. Mais donc, quand on parlait comme ça, il avait anticipé. Donc, quand tu me vois les textes, c'est dit que bon, moi je ne maîtrise pas l'univers de la musique. Moi je ne maîtrise pas comment est-ce que vous écrivez. C'est bon, on écrit les textes en ligne, mais il y a certainement un canevas que vous utilisez pour pouvoir faire les textes et autres. Donc, la raison pour laquelle elle dit au doc, alors on voit le magicien qui nous explique clairement ce qu'il va faire, que voilà, on va travailler les idées claires et puis on se met à travailler.
En fait, quand je demande les textes, c'est des jokers. Par exemple, là, d'écrire un texte comme un livre. Ah, ok. Tu me donnes, moi je saurais comment la mettre en musique. Ok, d'accord. Tu vois, donc. Parce que je ne vais pas te dire de m'écrire. Parce qu'en fait, pour un peu simplifier, ce dont ils ont besoin, c'est un peu de plonger dans l'univers de Njoka, tel que toi tu conçois la marque. C'est que la marque, c'est quoi? Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses principes? Quelles sont ses missions? Si tu devrais expliquer Njoka à quelqu'un, tu lui dirais quoi? La canette, si tu as parlé de la canette, quels sont les mots-clés qui doivent forcément figurer et tout. Tu vas mettre tout ça dans un document. Maintenant, eux, ils vont prendre le document et maintenant, en écrivant, puiser un peu l'inspiration à l'intérieur, en fait. C'est ça. C'est pas que tu vas écrire la chanson. Pas qu'il fallait qu'elle soit là. Elle produit les textes. Essayer de créer. Parce que imagine-toi, eux, ils ont vu juste l'image de la canette et l'idée qu'ils ont de Njoka. Tu vois le son qu'ils ont produit. Donc, si tu donnes plus d'éléments, ça sera encore plus personnalisé, plus chirurgical, en fait. Oui, c'est ça. Là, c'est plus clair. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Mais du coup, Evina, l'inspiration du son, comment ça s'est passé, le contexte, comment ça s'est fait pour qu'on ait un son de cette qualité aussi vite? Parce qu'il faut préciser, Très vite, très vite. quand vous m'écrit peut-être 2 jours après, le son est déjà prêt. Ouais. Je raconte la petite histoire. Oui. Il était quelle heure? 22h, 23h. Boozer m'écrit, il me dit, écoute ça. Après, il envoie une top line. Il dit, voilà ce que j'ai fait. Écoute. Il m'a envoyé une mélodie pour qui allait avec le truc. Il m'a dit, fais quelque chose, on enregistre ça demain. J'ai dit, demain on enregistre. J'ai dit, ok. Donc, toute la nuit, j'ai passé le temps à écrire. J'ai d'abord écrit, je suis allée d'abord visiter la page pour aller mieux m'instruire. Parce que j'ai découvert la canette à travers Boozer. Je ne savais même pas qu'il y avait une canette qui est sortie. Donc, je suis allée me documenter. J'ai vu le long texte qui parlait de la canette. Donc, je me suis inspirée de l'histoire et je suis allée mettre à travers ses mines. Donc, j'ai trouvé une mélodie là-dessus et c'est parti. Et il m'a beaucoup aidé aussi avec la suite du texte de ce que j'avais écrit. Donc, voilà. Wow. Quand moi je m'imaginais un peu Evina, je voyais pas quelqu'un comme ça. Le personnage dans la tête était complètement différent. Oui. Du coup, moi je me demande où est venue cette passion pour la musique. D'où est-ce que ça vient? Depuis petite, tu peux dire ça comme ça. Et baigner là-dedans, mais c'est récemment que j'ai appris à connaître ma voix. Parce que j'aimais bien imiter les gens, mais sans vraiment connaître mon identité. Parce que l'autre question qu'on avait se poser, c'est, gars, on ne te voit pas sur toi. Aussi. On voit les filles comme l'idole, les autres, mais toi, on ne te voit pas. C'est Et quand le vrai. docteur a dit, Evina, je suis allé checker, sans te mentir, je me suis dit peut-être, t'as parlé que c'était un modèle photo, et tu connais. En face, c'est impressionnant. Donc, au-delà de la voix, il y a la personne, comme on dit au quartier, donc c'est magnifique. C'est justement ça le projet. Le docteur me connaît déjà un peu. Non, c'est clair. Moi, je prends le temps de développer, je prends le temps de créer. Je la connais, ça fait 4 ans. C'est un grand frère qui était venu avec elle. Il a dit, Boozer, produit cette fille. J'ai dit que non, elle n'est pas prête. Il faut travailler. Comme elle dit, trouver Son identité. son identité à elle. C'était difficile. Elle pouvait faire des chansons comme tous les autres. Mais le waouh là, par exemple, l'effet que vous avez aujourd'hui, elle ne pouvait pas donner ça. Mais elle chantait parfaitement bien. Mais il fallait trouver ce waouh là. Donc on a bossé pendant tout ce temps pour rechercher ça. Et dès que j'ai eu ça, directement, ça fait pas 4 mois qu'on a enregistré tout son album. Vous allez écouter. Et maintenant, je pensais justement à la faire sortir. Et Njoka m'a inspiré. Non, c'est chirurgical. C'est parfait, gars. Donc, Non, c'est tu vois parfait. que C'est elle sort parfait. directement Oui, avec Njoka. Et juste après, l'album. son album sort. Direct. Vous allez écouter, on va écouter son album. Et je voudrais vraiment la lier à Njoka. Oui. Le premier EP, c'est pour ça que tu vois, j'accélère sur l'EP, que l'EP sorte, parce que je prévois qu'elle fasse déjà son premier spectacle 100% live Wow. en fin novembre. Et le spectacle 100% live sera un spectacle découverte, où des gens vont juste venir la découvrir. On s'attire par toi et tout.
Et c'est où elle va présenter les titres de Njoka et quelques titres De l'album qui va sortir. Et maintenant, après, on va lui sortir des clips. Où j'ai joué aussi très très politique parce qu'il y a Sissoul, il y a De Nord, il y a Inès D, une fille aux États-Unis, il y a Papa Zoé, il y a une reprise de Saline Nourou dans les chansons. Donc ce sont les clips qu'on va faire très rapidement d'ici décembre. Njoka sera tout. Et en janvier, voilà, en janvier son album sort avec 4 concerts. Un concert de présentation de l'album, un concert à Douala, un concert à Tchang et peut-être un concert au Nord. On espère que non, à moins de c'est la logique. Bon. Encore qu'on comptait à l'eau Nord, hein. Voilà. On compte faire un grand événement au Nord. C'est vrai qu'on pourrait ça pour décembre. Elle est bien avant vous. On va faire ça ensemble. Donc c'est l'idée qui me vient. Je dis, gars, on fait une fois le prix. Ça fait que Njoka soit avec son voilà. Gars, c'est. Bon, quand moi j'essaye de voir ce que tu fais et ce que nous on fait à la SUA, je vois beaucoup de similitudes. Quand je dis similitudes, c'est surtout sur le plan du contexte, sur le plan de ce qu'on essaye de faire. Moi je me demande, qu'est-ce qui te pousse à continuer au quotidien? Parce que quand moi je t'observe, tu es quelqu'un qui veut être un perfectionniste. Surtout que le Canada, c'est le mot-clé de l'heure. Dans tous les groupes maintenant, c'est Canada. C'est idéal. Donc du coup, pour moi, pourquoi est-ce que tu es encore ici? Qu'est-ce qui te pousse à te perfectionner au quotidien, à vouloir donner du toi afin de pouvoir nous distiller des mélodies aussi grandioses que celles que tu distilles au quotidien? Tu as pris le bon exemple. Parce que moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup. Moi, je lis beaucoup le docteur. Tu vois, je l'observe beaucoup. Je vois tout ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est réel. Moi, je suis quelqu'un qui apprend chaque jour. Dès la base, moi, j'ai compris que, gars, le Cameroun, c'est un chantier. Et c'est vierge. Dès que tu fais quelque chose qui te démarque, forcément, tu gagnes. Je ne vois pas pourquoi je vais aller combattre ce qui est déjà là-bas. Parce que là-bas, c'est à saturer. Le combat est déjà rude là-bas. Alors qu'ici, il n'y a rien. Je vais combattre contre moi-même. Donc, je vais faire... Le truc, je crois que les gens n'ont pas compris la façon de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et je crois que c'est ce que le docteur fait chaque jour. Je vais rebondir un peu sur ce que tu dis. C'est vrai que là-bas, forcément, c'est déjà plus développé. Ce qui veut aussi dire qu'il y a beaucoup plus de matériel, il y a beaucoup plus d'équipements, alors qu'ici, dans notre contexte, c'est aussi plus difficile. Comment est-ce que tu fais face à tous ces challenges, le manque de développement, les équipements qu'il faut acheter? Comment est-ce que tu t'équipes? Ça, c'est l'erreur. Tu vois, beaucoup de gens, ils n'ont même pas commencé un business. Il s'est dit que je ne peux pas avoir peut-être la scie là. Je ne peux pas avoir ce marteau là. Tout est devenu facile. Moi, j'ai les derniers équipements. J'ai le dernier Pro Tools mai 2023. J'ai les derniers 400, j'ai les dernières enceintes. On a Amazon, on a les... Tu commandes ton truc. C'est aussi simple que bonjour. D'autres personnes utilisent des gens qui voyagent. Ou bien si tu as... il y a les frais, tout ça. C'est 2 jours, 3 jours. Les gens ont dit qu'ils n'ont pas l'argent. Non, mais c'est ça le problème. Il te dit qu'il n'a pas l'argent, mais tu veux réaliser des grosses choses. C'est impossible, tu vas faire comment? Il y a des métiers, je dis toujours aux gens, le métier par exemple du son, les métiers du son, c'est pas pour le pauvre. Tu vois un peu. Par exemple, il y a des formations. Par exemple, si tu veux te former en publicité en France, ça coûte extrêmement cher. Si tu veux atteindre ce niveau-là, tu es obligé de débourser les dons. Il faut investir. Donc je pense que le problème qu'on a ici au pays, c'est même pas qu'il n'y a pas l'argent. Les gars mettent les chariots, les deux. Voilà, donc les gars. Du docteur chez SM. Voilà. Ou c'était, pense, une assemblée générale où les gars disaient non, mais machin. Oui. Chaque jour, tu ne peux même pas coudre la vie. Tu mets la machine. Le dernier machine. Donc c'est ça le problème en fait. Les gens ne veulent pas ouvrir l'esprit. Ce qu'on a là-bas, on peut l'avoir ici. Tellement facile. Et eux-mêmes, c'est même leur truc. Dernièrement, j'ai acheté une caméra, dernièrement, Canon. Bizarrement, je suis tombé sur un commerçant Canon. Quand il a vu l'achat que j'ai fait, il m'a demandé qu'est-ce que je fais. Je lui ai dit, j'ai une structure, machin. Mais après, il m'a dit, ils sont en train de lancer un programme en Afrique.
où ils veulent faire tester leurs équipements en Afrique. Et ils sont prêts à te donner le matériel gratuitement. Pour que tu bosses avec, tu fais les retours. Et après, ils peuvent te laisser le matériel à un prix. Ils m'ont même proposé une autre façon de payer l'équipement. Comme chez eux, où tu peux payer 50 € chaque mois, ils te font... C'est tout. Le tout, c'est de s'informer, d'aller vers eux, discutable. C'est facile. Va dans le site de Canon, il y a un numéro de téléphone. Appelle le numéro qui est là. Tu demandes que je veux la Canon, si je peux payer comment. S'ils se rendent compte que tu es quelqu'un qui est sérieux, que tu peux le faire et tout, parce que même ils font des recherches et tout. Quand ils se rendent compte que vous pouvez dealer, c'est facile. Tu restes, on vient toquer à ta porte ici, là. On a les adresses partout. Non? On toque seulement ici, on dit que voilà ton son. Et la nouvelle que l'on voulait annoncer aujourd'hui, c'est que le directeur général de la marque Njoka et le prix de la meilleure marque régionale sont déjà au Cameroun. Njoka est une marque qui vient de loin, le visuel t'appelle Anabongo Njoka. Toi, si tu l'adoptes, elle t'emmènera dans un univers. C'est un rafraîchissement pour tes soirées, tu peux l'éviter partout. A besoin de permission pour le savourer. Njoka, 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 Njoka. Elle a été créée pour briller.